Bonjour, bonsoir à tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Alors, je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment paramétrer efficacement votre page sur Facebook et comment regarder la performance de votre page à partir de Meta de Facebook où vous aurez toutes les statistiques. Alors, je pense que vous voyez mon écran et vous me voyez là en bas. Là, je suis sur ma page Facebook, sur mon compte. Déjà, pour créer une page Facebook, vous devez avoir un compte. Après, lorsque vous avez un compte, vous allez cliquer sur ces boutons et vous allez dans la colonne Créer. Vous allez cliquer sur Créer une page. Lorsque vous cliquez sur Créer une page, elle va vous donner la possibilité de donner le nom de la page, de donner la catégorie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les catégories sont préenregistrées. Vous allez tout simplement commencer à saisir. Si vous faites, par exemple, dans la vente, je sais pas quoi, vous écrivez vente et vous allez voir un certain nombre de propositions qui vous est proposées. Et en fonction de ce que vous allez choisir, vous pouvez choisir comme il est mentionné là, vous pouvez choisir 3 catégories au maximum et vous allez mettre la description de votre page et vous allez cliquer sur créer la page. Mais avant, vous allez créer une page. Vous allez, ça c'est entre parenthèses, vous allez créer un visuel pour votre page d'accueil et un autre pour votre page de profil. Donc, vous allez le faire et vous aurez une page qui est un peu comme celle que je vais vous montrer, ma page personnelle. Donc, vous aurez une page comme celle-ci. C'est une page d'entreprise, une page d'entreprise, on va dire une boutique qui offre des services. Donc ça, c'est la catégorie de ma page. Donc on a des produits et on a des services. Donc vous allez avoir une image un peu pareille. Vraiment, il y a des dimensions pour éviter que votre photo ne soit rognée et que certaines informations disparaissent. Il est bien d'avoir les dimensions pour votre page d'accueil et pour votre profil. Vous aurez à créer un nom d'utilisateur qui permet de vous retrouver sur Facebook. Alors, dans la partie service, vous allez être appelé à créer ou à configurer vos services pour permettre d'être contacté plus facilement et rapidement par des personnes qui vous découvrent sur Facebook. Vous avez aussi, en cliquant ici, bien sûr, là, on a quatre services, la motivation, motivation talk, branding personnel, digitalisation et le mentoring. Donc, voilà les quelques 4 projets qui sont configurés actuellement sur ma page. Il y a, bon, lorsque nous avons déjà eu à faire un certain nombre de publications, donc lorsqu'on est habitué à faire des publications, etc., on a des retours, on a des abonnés, on commence à se créer une niche. On va aller sur l'onglet à droite, on va aller dans Meta Business Suite. Donc Meta Business Suite va nous donner, dans cet onglet, c'est déjà ouvert, va nous donner ces statistiques. Donc les vues d'ensemble, on va voir les vues d'ensemble de la page. Comment est-ce que la page Texton Chabé qui est là, comment est-ce qu'elle se comporte, quelle est sa performance sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, puisque Facebook et Instagram sont déjà liés. Donc on va avoir l'objectif là, on va définir un objectif, je ne l'ai pas encore fait. La page elle est nouvelle, elle n'est pas si ancienne que ça, elle a quelques mois, donc elle est en cours de finition, de paramétrage. On aura l'audience, on va pouvoir avoir l'audience. Donc,
si on va dans Résultats, on va voir la couverture de la page. La couverture de la page et la date. Donc, le 20 février, le dimanche 20 février, la publication qui a été postée a la plus grande couverture par rapport aux autres. Et sur Instagram, on va voir aussi la couverture des publications. Donc, on a la possibilité ici d'exporter pour exploitation externe aux réseaux sociaux. Peut-être si vous faites une présentation ou si vous voulez présenter, si vous faites par exemple dans du community manager et vous voulez postuler à un poste important, on va vous demander les statistiques de la page que vous gérez. Donc, vous pouvez venir dans exporter et exporter au format CSV qui est le format Excel de préférence pour pouvoir exploiter les données et obtenir des informations. Donc, ou au format PNG ou au format PDF. Mais le format par excellence pour pouvoir exploiter les données, c'est le format CSV qui va exporter en fichier Excel. Vous avez par la suite la visite de la page du profil. Donc, sur Instagram et sur Facebook et sur Instagram. Donc, on vous montre un certain nombre de données que vous pouvez exploiter en fonction de votre catégorie. Par la suite, on a le contenu. On va y aller rapidement. On a le contenu, les meilleurs résultats, c'est-à-dire en termes de couverture. On a les meilleurs résultats. Cette publication a une meilleure couverture, comme vous pouvez la voir. Celle-ci sur Instagram, celle-ci sur Facebook. Celle-ci sur Instagram, puisque je ne poste pas trop sur Instagram, elle a eu une meilleure couverture par rapport aux précédentes. Donc, vous pouvez voir en fonction et elle est importante pourquoi? Si je me rends compte que cette publication a une meilleure portée, je dois donc aller chercher pourquoi cette publication a une meilleure portée. Est-ce que c'est parce que j'ai bien effectué mon copywriting? Est-ce que c'est parce que j'ai fait profit du buzz actuel? Est-ce que c'est parce que autant de questions qu'il faut vous poser par rapport à la publication qui a obtenu une meilleure couverture et elle va améliorer vos prochains contenus. Donc, vous pouvez voir la liste de vos publications avec les jours, les publications qui sont boostées. Alors moi, je ne booste plus vraiment mes publications depuis beaucoup de mois, beaucoup de mois. Je ne booste plus parce que bon, j'ai un peu compris comment ça fonctionne, les robots Facebook fonctionnent. Donc la couverture, vous avez ces statistiques que vous pouvez exploiter à tout moment sur votre page. Alors, une chose importante lorsque vous gérez une page, c'est l'audience. À qui vous vous adressez, le mieux vous connaissez votre audience, le mieux vous pouvez créer du contenu qui va toucher directement cette audience et générer de l'interaction. Et ainsi, vous pourrez convertir des clients, des prospects en clients et des clients en ambassadeurs. Sur cette page, donc, vous pouvez tout simplement voir qui ou alors quel est le genre en termes de sexe qui vous suit sur vos pages. Si on regarde ma page par exemple, on va voir que je suis suivi par 64% d'hommes, parce que sur Facebook, je suis suivi par 64% d'hommes et 35% des femmes. Alors, ces 64% d'hommes se trouvent dans la tranche d'âge de 25 à 34 ans et par la suite 18 à 24 et 35 à 44 ans. Ça veut dire que j'ai plus d'influence sur la jeunesse, sur la population jeune. Ça veut dire que mes contenus sur les réseaux sociaux, sur Facebook, doivent être orientés vers la jeunesse. Alors, il faut comprendre que la jeunesse a son langage qu'il faut comprendre pour pouvoir mieux les cibler. Ça fait que si j'ai une publication aujourd'hui qui est orientée vers les personnes de 55 à 64 ans, il va falloir que je change ma méthode parce que la méthode qui est actuelle, qui marche, elle est plus performante chez les jeunes entre 18 et 34 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc,
cela me guide dans mes publications, dans la rédaction des contenus, dans mon copywriting. Il y a des thèmes que je vais adopter, il y a des mots, des phrases que je vais prononcer, que je vais dire, que je vais écrire. Il y a des visuels que je vais utiliser parce que la cible qui va comprendre, elle est jeune. OK? La même chose sur Instagram. Je suis suivi par 60% d'hommes qui sont dans la tranche d'âge de 24 à 34 ans. Et les femmes aussi. Donc, je peux à ce moment orienter mes publications. Si je veux toucher plus d'hommes, si je veux que ces statistiques-ci, si je veux inverser la balance pour toucher plus de femmes que d'hommes, il va me falloir tout simplement changer ma manière de communiquer et orienter mes publications vers le genre féminin pour augmenter la balance. Et ça va me faire gagner en abonnés, ça va me faire gagner en mention j'aime sur ma page Facebook et Instagram. Par la suite, nous avons les villes où notre page obtient plus de résultats, plus de clics, plus d'interactions. La mienne, pour l'instant, sur ma page Facebook, 41% des interactions proviennent de Yaoundé et 28% de Douala. Puis, on est à Garoua, à Boya, à 3,5%. On a Maroua, Gaoundéré, Bafoussam, Bertois, Bamenda, Kekem, qui est mon village natal. Oh, il y a au moins une personne qui est à Kekem qui me suit. Ça fait chaud au cœur. Sur ma page Instagram, on a Yaoundé, Douala, Abidjan en Côte d'Ivoire, Boya au Cameroun, Dubaï aux Émirats arabes. Donc, voilà pour les villes où ma page a un peu de succès. On a aussi des pays où j'obtiens des résultats, comme le Cameroun à 89%. De l'interaction sur ma page proviennent du Cameroun. Forcément, je suis camerounais, je suis au Cameroun et mes publications sont le plus souvent orientées vers la population camerounaise. Mais cependant, il y a des personnes en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Finlande, etc. Comme vous pouvez voir, les principaux pays au Cameroun, les États-Unis, où j'obtiens carrément 3,6%. Ça, c'est pour ma page Instagram. Je touche beaucoup plus de personnes aux États-Unis qu'en Côte d'Ivoire. Ça, c'est Instagram. Ces données sont importantes parce que si vous faites dans la vente, par exemple, et vous faites dans l'exportation ou l'importation, vos publications, vous vous rendez compte que vous touchez beaucoup de personnes aux États-Unis. Alors, vous pouvez commencer à créer du contenu ciblé. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je vois que j'ai 3,6% d'interaction aux États-Unis, je peux commencer à faire de la publicité ou alors tout simplement créer du contenu pour les personnes qui sont aux États-Unis en les ciblant directement et non plus en tâtonnant autour du pot. Je dis clairement que ça, c'est pour les États-Unis et tout dans ma publication va montrer que c'est pour les États-Unis, c'est pour les personnes qui sont aux États-Unis, qui résident aux États-Unis, pour les Américains, etc. Donc, ces données vous donnent la possibilité de bien structurer, de bien rédiger votre contenu qui va être mis sur le web. Et puis, la dernière partie, c'est la partie des commentaires. Bon, là, j'ai pas beaucoup de... Ça, ce sont des commentaires. Bon, là, je ne maîtrise pas, mais ça vous donne un vue d'ensemble sur les commentaires, sur tout ce qui a été fait sur votre page. Ça, c'est la partie statistique. Comme vous voyez ici dans la partie, le menu de Meta Business Suite, ça, c'est la statistique. Donc, je peux aller dans notifications. Notifications, c'est important parce que les notifications que vous avez sur votre page sont différentes des notifications que vous avez sur votre compte. Parce que la plupart des personnes reçoivent des messages sur leur page et ils ne voient pas parce qu'ils ne consultent pas la notification de leur page. Il est important, une page peut être gérée par plusieurs personnes. Donc, à chaque fois qu'il y a un message, il faut aller et répondre. Comme par exemple, il y a quelqu'un qui a écrit il y a cela 4 semaines.
attend une réponse de la part. C'est-à-dire Facebook vous informe qu'il y a quelqu'un qui vous a écrit et qui attend une réponse. Et elle vous a écrit depuis. OK? Donc, il y a les notifications, il y a la messagerie, comme je disais, qui est indépendante de la messagerie de votre compte. Donc, à toute personne que vous écrivez à partir de votre messagerie, de votre page, elle recevra votre message en tant que le nom de votre page et non en tant que vous-même ou votre compte. Donc, ça, c'est la messagerie de Instagram et de Messenger. Puis, on a l'agenda pour des rendez-vous, on a des publicités. On va aller tout simplement à l'accueil pour voir ce qui se présente à l'accueil. À l'accueil, on a ceci, les mises à jour, les contenus, les commentaires autant pour moi. Ces commentaires, à partir de cette page, vous gérez tous les commentaires sur toutes vos publications. Parce que généralement, lorsque vous publiez, vous partagez vos publications, il est difficile de suivre la publication, de suivre qui a commenté sur telle publication. Donc, c'est difficile si vous faites une publication qui est partagée 5000 fois, qui est partagée même 5 fois déjà. C'est difficile de suivre les commentaires dans chaque groupe ou sur chaque page où cette publication a été partagée. Donc, à partir de cette interface, vous pouvez suivre carrément tous les commentaires et répondre aux besoins. OK? Donc, vous pouvez suivre et répondre aux besoins à tous les commentaires partout où ils vont se trouver. Donc, ça, c'est vraiment important. Cette partie elle vous permet de gérer tout ce qui est interaction avec votre page. Ça, c'est pour Facebook. On a Instagram. On a Instagram direct. On a Messenger et on a tous les messages. Donc, voilà un peu vraiment en défilant de manière rapide. Là, on a vu à quoi ça sert Meta Business Suite et comment créer une page Facebook. Donc, si je veux aller directement, bon, on a oublié, j'ai oublié ici cet espace. Vous avez les publications récentes et la performance. Donc, ici, dans la partie accueil, vous avez les publications récentes et les performances, si elles ont été boostées ou pas. Si la publication a été boostée, vous n'aurez pas ça. Vous aurez plutôt une autre chose à côté, comme booster à nouveau ou autre chose. Donc, voilà les stories. Tous les stories que vous mettez, il y a un track, ça va rester là, ça va dans les archives, les publicités récentes. Alors, ça c'est quand je faisais des publicités. Comme j'ai dit, j'ai arrêté depuis. Ça c'est quand je faisais des publicités sur ma page. On peut voir les publicités que j'ai faites. Mais il y a une publication que j'ai faite. Enfin, le déclic, c'est que j'ai fait une publication, par exemple, le nombre de la couverture avec une publication boostée à $4. J'ai obtenu simplement 1000. La couverture a eu 1048. Mais j'ai fait une publication sans avoir recours au boost et j'ai obtenu 55 000 quelque chose, la couverture. Et ça a été un déclic parce que je me suis dit, ça sert à quoi de booster comme ceci, par exemple, cette publication-ci, la couverture, j'ai obtenu 56 000. 56 000 sur la couverture et 6 000 sans booster. Je n'ai pas boosté la publication le 7 février 2022. Donc, depuis ce temps, je me suis dit, pourquoi continuer de payer pour booster alors que je peux le faire en comprenant comment ça fonctionne. Donc, du coup, j'ai commencé à étudier un peu et je me suis rendu compte qu'effectivement, le robot est programmé, mais on peut tromper sa vigilance et le faire pousser nos publications un peu plus loin. Donc, voilà un peu, je vais m'arrêter là. Voilà un peu comment ça se passe pour les publications boostées pour les publications sur une page Facebook. Cependant, on a aussi LinkedIn. On n'a pas parlé de LinkedIn. Créer une page LinkedIn, il y a 3 possibilités. Lorsque vous voulez créer une page LinkedIn, vous allez à Produire. Étant dans Produire, vous allez en bas, le dernier lien en bas.
vous cliquez sur créer une page et vous avez trois possibilités. Créer une page d'entreprise, c'est-à-dire petite, moyenne ou grande entreprise. Vous avez la possibilité de créer une page vitrine, c'est-à-dire une sous-page liée à une page existante pour tout simplement améliorer l'image de votre entreprise. Ou alors, vous pouvez créer un établissement éducatif. Donc, ça, c'est une école ou une université ou une entreprise d'enseignement professionnel. Donc, vous avez ces trois possibilités. Vous allez créer et vous allez paramétrer. Lorsque cela va être fait, vous allez avoir une page semblable. Je vais dire, je prends une page que je gère. Par exemple, celle-ci. Youth Digital Entrepreneurship Foundation. Donc, vous allez paramétrer votre page. Le tout réside toujours dans le paramétrage. Il faut comprendre comment choisir votre photo de profil et votre photo de page d'accueil. Vraiment, c'est important parce que vous allez rogner. Et si vous rognez mal, elle n'est plus professionnelle. Il y a je vais revenir, il y a l'option des hashtags. J'en ai parlé, j'en parle régulièrement dans mes interventions. Les hashtags que vous suivez, vous pouvez créer plus de hashtags possibles. Donc, voilà des hashtags que j'ai suivis, les hashtags que j'ai le plus souvent utilisés. Beaucoup de choses. On fera une autre formation, par exemple, sur LinkedIn. Pour l'instant, je voulais vous montrer spécialement sur Facebook comment cela fonctionne. Alors, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance dans la digitalisation de votre entreprise et à très bientôt. Ciao, c'est Texton Tchadé, débrouillard et ingénieur informatique.